Dieu bénisse. Amen, amen. Nous allons sans plus tarder prendre le psaume. Psaume 28. On va prendre le psaume 28. Psaume 28 à partir du verset 2. Psaume 28 à partir du verset 2. Lisons ensemble. Écoute la voix de mes explications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les infidèles qui parlent de paix avec le prochain, qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leur ouvrage et leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent. Ensemble, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qui les renverse et ne les élève point. Ensemble, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Amen. On va prendre deux chants, ensuite nous allons entrer dans le service. Si le monde te suivait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frais, rappelle-toi que Dieu là-haut prend soin de ses enfants. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les, 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 laisse tes fardeaux auprès de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton corps endure la peine, sans recouvrer la santé, ton âme reste noyée dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les, laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir,
Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois s'en éveiller, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Prie ensemble en mettant contre les mains de Dieu. Ô Père éternel, la gloire te soit rendue, Père céleste, qui vit au siècle de siècle, ô Dieu. Voici, nous sommes des privilégiés en cette fin de journée, Père, si spéciale. Mais toi, tu as pensé à nous, du fait de se réunir pour parler de quelques mots de cette parole qui a appelé toutes choses à l'existence. Nous sommes, ô Dieu, les privilégiés, que l'honneur te soit rendu. Père, nous voulons t'inviter au milieu de nous, on médite dans ta parole, là où deux ou trois qui sont réunis, toi, le Dieu du ciel, tu es au milieu d'eux. Et tu n'es pas un homme pour mentir, Père. Nous croyons que tu es ici présent pour répondre à nos besoins, Père Céleste, c'est toi qui connais nos cœurs plus que nous-mêmes. Puisse ta volonté soit faite à l'instant, Père Céleste, et nous croyons que, Père, c'est déjà fait. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Puisses-tu, Père, oindre le canal, ô Dieu, que tu vas utiliser pour descendre, pour nous donner la nourriture spirituelle, Père. Il est un homme, Père, mais toi, tu es roi. Père Céleste, puisses-tu nous regarder à travers les sangs du Seigneur Jésus-Christ et, ô Dieu, accepter nos offrandes, Père, par cette courte prière, Père, cette exhortation que tu as mis au cœur de ton enfant. Nous croyons que le diable, c'est un infatigable homme d'affaires, au Père. Il fait tout, ô Dieu, pour mettre l'échec à la bénédiction, mais nous croyons que, Père, tu as déjà accompli la chose et le prix a été payé. Que la gloire te soit rendue au siècle de siècle. Nous remettons toutes les choses dans ta sainte main, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre roi, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions pour le sceau de Pâques, pour la résurrection de Christ. Mais Christ a été ressuscité, Seigneur, mais il faut qu'il ressuscite aussi dans nos cœurs, afin que la véritable Pâques qui est le Saint-Esprit en nous puisse avoir son œuvre, Seigneur. Il n'y a aucune église qui tient debout, aucun bâtiment, aucune synagogue, rien du tout, Seigneur. Mais nous savons que la seule chose qui peut nous sauver, c'est toi, Seigneur. La seule chose qui peut nous changer, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi tu as donné ta vie pour nous. Tu as quitté ton trône, Seigneur, pour des gens comme nous. Est-ce que, Seigneur, un homme peut-il imaginer la valeur que nous avons à tes yeux, Seigneur, pour avoir quitté ton trône et venir donner ta vie pour nous, alors que nous étions indignes, mais toi tu as jugé bon, Seigneur. Nous voulons ce soir que tu nous parles, que tu nous sensibilises, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que la Pâque. Célébrons-nous véritablement la Pâque. Viens encore une fois te faire chair en nous ce soir. Bénis-nous, parle-nous. Ou à nous particulièrement, c'est pour ta gloire à cause de ton nom. Nous croyons que tu es avec nous depuis le début de ce week-end. C'est pourquoi tu nous as éloignés tous les accidents, tous les pièges de Satan, toutes les mauvaises atmosphères, pour que nous puissions être encore ici ce soir. Peut-être que tu as annulé des programmes pour une certaine raison, mais nous savons que ta gloire sera encore plus grande lorsque l'on verra tout ton accomplissement se rendre visible parmi nous. Amen. Merci Seigneur. Viens prendre la suite de ces moments. Nous croyons que tu nous as exaucés.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 5, verset 7. Corinthiens chapitre 5, verset 7. Prions. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole. Nous qui allons écouter d'une façon comme d'une autre, ainsi que ceux qui suivent d'une façon comme d'une autre. Ne fais pas de nous des êtres indifférents à ta parole, ou bien que nous puissions nous accoutumer à cela. Seigneur, nous ne voulons pas ça. Nous te supplions, loin de cela. Parce que la mort est en train de frapper d'une telle manière que beaucoup manquent le discernement de voir cela. Mais tu nous as fait la grâce de faire violence, que nous puissions nous réunir ce soir. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Parce que si les gens de ce monde peuvent à n'importe quelle heure aller s'amuser dans les boîtes de nuit, toutes ces choses, Seigneur, nous aussi à n'importe quelle heure nous voudrons avoir service pour t'adorer, pour te louer. Nous savons que chaque sacrifice, Seigneur, qu'un homme fait pour ta gloire, en t'honorant, Seigneur, cette personne, tu ne peux jamais le retirer de la terre si tu ne rembourses pas tout ce qu'il a fait. Et nous savons qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui peut dire que Dieu le doit. Parce que toi, tu donnes. Tu as dit dans ta parole, le peu de verre d'eau que vous donnez à un de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et nous avons beaucoup de promesses, Seigneur. Accompagne notre foi, Seigneur. Accompagne notre foi à toujours prendre la bonne route. Afin que chaque promesse que tu as faite pour nous puisse se manifester. Nous te le supplions, Seigneur. Que nul de nous ici ce soir, que sa foi puisse faiblir, que son zèle puisse faiblir, qu'il puisse tomber dans la distraction. Non, Seigneur. Mais que nous puissions grandir de gloire en gloire, de puissance en puissance, de témoignage en témoignage, d'expérience en expérience. Seigneur, exauce-nous. Nous croyons que tu l'as fait. Parce que nous sommes venus au notre service Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Christ, ici nous venons de lire, c'est marqué, vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. Christ, c'est notre Pâque. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Le Saint-Esprit aussi, c'est notre Pâque. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est notre Pâque. En réalité, quand on parle de la Pâque, beaucoup pensent seulement que c'est le mois d'avril. Vous allez voir qu'au mois d'avril, il s'est passé beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, le prophète dit ceci, juste pour comprendre le dimanche. Alors, la raison dans la question-réponse sur la Genèse au paragraphe 166. Alors, la raison pour laquelle nous observons le dimanche, c'est quelque chose qui a été fait au début par nos pères d'autrefois, de la Bible, Saint Paul, Jean, Matthieu, Marc, Luc et tous les autres. Ils allaient de maison en maison et ils prenaient la communion le premier jour de la semaine, c'est dimanche, au moment où les disciples se réunissaient, et ce n'était pas appelé un sabbat, mais le jour du Seigneur.
Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, dès qu'ils se réunissaient le dimanche, ils avaient la communion, ils prenaient la Sainte Seine. Et ils ont mis cela le dimanche parce que c'était pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été tué le vendredi, il a été mis à la tombe, et un dimanche matin de Pâques, il a été ressuscité. Parce que vous allez voir que le prophète, en étudiant le prophète, il nous montre ici qu'au mois d'avril, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le mois d'avril, c'est le printemps, c'est le temps de la vie. Toute la nature, tous les arbres qui portent des fruits commencent à fleurir. Parce que c'est le temps de la vie. C'est le lever du soleil, c'est la Pâque. Et au mois d'avril, Elohim a visité Abraham. Sarah a donné naissance à Isaac en avril. Josué a traversé le Jourdain en avril. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte en avril. Jésus, Naomi et Ruth la Moabite, ils sont retournés en Israël en avril. Jésus est né en avril. Il est mort en avril. Il est ressuscité aussi en avril. Les mages qui ont vu les 3 étoiles, c'était en avril. Les bergers qui ont été visités par les anges pour leur dire que le Messie est né, c'était en avril. Vous vous rendez compte que le mois d'avril, c'est le 4e mois de l'année, le chiffre 4, 4 qui veut dire la délivrance. En fin de compte, lorsque Israël sortait de l'Égypte, au mois d'avril, Dieu les a dit célébrer la Pâque, c'était à cause de la délivrance. En fin de compte, quand on célèbre la Pâque, c'est parce qu'on a reçu la délivrance. Parce qu'on a été ressuscité avec Christ. Parce que la Pâque, c'est la résurrection. Donc si quelqu'un il est ressuscité, Christ en lui, il est ressuscité par un baptême du Saint-Esprit, cela lui donne droit de célébrer la Pâque. Le prophète, nous allons prendre encore la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 28. Hébreux chapitre 11, au verset 28. Nous avons vu que dans 1 Corinthiens, il faut toujours qu'il y ait la vérité. Toujours, c'est un élément qui ne manque pas. Et vous allez voir qu'il y a encore autre chose encore qui doit s'ajouter à la vérité. Hébreux chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi. Donc, ils ont immolé l'agneau. Notre agneau, c'est Christ. C'est lui notre Pâque. Et cela doit se faire avec la foi. Et l'exterminateur là que nous parlons au temps d'Israël, que nous venons de lire, c'était l'ange de la mort qui était descendu en Israël. Lorsque l'ange de la mort descendait, et qu'il voyait que l'agneau de la Pâque avait été immolé, et que celui-ci, le sang avait été appliqué sur le linteau, alors l'ange destructeur de la mort, il passait par-dessus. Et cela donnait droit à la personne qui a immolé l'agneau de pouvoir fêter la Pâque. Et quand on immole l'agneau, la vie qu'il y a dans l'agneau retombe sur l'adorateur qui a offert le sacrifice. Et le sacrifice parfait que Dieu nous a donné, c'est son Fils lui-même. Pour que la vie de son Fils puisse revenir sur nous. En fait, quand on parle de la Pâque, beaucoup ont mis ça au mois d'avril. Mais en réalité, la Pâque, pour un véritable chrétien né de nouveau, la Pâque, c'est tous les jours. Parce qu'il ne définit pas le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Mais le jour du Seigneur, c'est tous les jours, parce que le Seigneur vit en lui. Parce que si
bloquant une date précise. Non, ici en fait que la Pâque, c'est la Pâque. Au fil des années, au fil des temps, les gens vont rentrer dans la tradition, dans une habitude, dans une lassitude. Je peux prendre un exemple courant. Souvent, ça arrive dans nos familles que le Saint-Sacrement, on le prépare que le samedi, ou bien que le dimanche. Parce que dans notre conception nationale, on sait que c'est une nourriture de fête. On ne peut que le manger le samedi ou le dimanche. Mais c'est écrit nulle part. Mais on le fait parce qu'on a tellement eu l'habitude de le faire que, ah, si on a mis pendou, pour qu'on gagne au samedi. Alors que le même aliment, on peut le manger lundi, mardi, mercredi, à n'importe quel moment. Ça fera autant du bien dans le corps comme le samedi. Je vais maintenant lire le prophète. Le prophète dit ceci. Dans la prédication Jéhovah Jireh, numéro 3, paragraphe 208. Il est né comme tous les agneaux. Il est né au printemps, en parlant de Jésus-Christ. Il fallait qu'il naisse sous le signe du bélier, parce qu'il était un bélier. Et le bélier, c'était en avril. Exactement, il est né sur ce signe de bélier. En parlant des signes des zodiaques, d'autres disent les signes astrologiques. C'est ce qu'il était. Il était le bélier de Dieu. C'était lui qui a pris la place d'Isaac. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Lorsque Dieu il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham est parti offrir un sacrifice. Il a dit à son fils, Dieu lui-même s'offrira un holocauste. Et au lieu qu'il sacrifie son fils, c'est un bélier qui a été sacrifié. Nous qui devons peut-être mourir à la croix à cause de la vie que nous avons, c'est Christ qui a pris notre place. En fin de compte, la Pâque, c'est la victoire, pas seulement de Christ, mais de tout croyant. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les soucis, la victoire sur le péché. C'est ça la Pâque pour le chrétien. Et là, cette Pâque pour le chrétien, ce n'est pas dans une seule journée, non. Ce n'est pas dans une journée de fin de l'année, non. C'est toute la vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit rentre en vous, c'est pour que vous puissiez avoir une vie de victoire continuelle. Il est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, mais ces hauts et des bas, vous les jugez d'après ce que vos yeux voient. Mais ce que Dieu est en train d'accomplir va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Arrivé à un certain moment, vous allez me dire, mais en fait, j'ai bien fait que ça n'a pas marché, parce qu'en réalité, ça c'est mieux que ça. Parce que Dieu est en train de réserver quelque chose de meilleur pour vous. Le prophète dit ceci, dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 10. Mais maintenant, dans le livre de Deutéronome, je voudrais lire le chapitre 16, les 3 premiers versets, Deutéronome 8, 1 à 3, chapitre 16, versets 1 à 3. Observez le mois d'Abib pour dire avril, et célèbre la Pâque. Observe le mois d'avril et célèbre la Pâque. Éternel ton Dieu. C'est dans le 4e mois d'Abib que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Donc c'était pendant la nuit. Or, ici aussi, nous sommes au temps du soir. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, ta victime de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y résider son nom. Là où Dieu a choisi d'y résider son nom, c'est là-bas où est-ce que l'agneau doit être sacrifié, doit être immolé. Maintenant, bon, si on prend ça dans un certain langage, chacun va vouloir faire un hôtel pour aller acheter un agneau ou bien un truc, non. Là où Dieu il a mis son nom, c'est dans nos âmes. C'est là-bas l'autel de Dieu, là où l'agneau doit être immolé, là où la Pâque doit être célébrée. Parce que lorsqu'on parle de la Pâque, chacun va organiser une réunion spéciale, chacun va organiser en réalité, ça ce ne sont pas les Pâques, on peut dire que ce sont des formes comme des traditions, mais la véritable Pâque, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est le témoignage de la résurrection de Christ dans vos vies.
Parce que Christ, il est mort, il est ressuscité, afin de pouvoir aussi ressusciter dans nos vies. Et produire une vie comme la sienne. Si ce n'est pas ça, c'est juste des discussions. Écoutez, le prophète dit ici la prédication de saut de Pâques. Lui, c'est d'aller plus rapidement pour que nous puissions prier. Dans la prédication de saut de Pâques, au paragraphe 28, bon, je dis ceci, c'est qu'à Pâques, il approuvait ce que la Bible avait dit. De toutes les Écritures qui annonçaient ce qu'il allait faire. C'est lorsqu'il est ressuscité des morts qu'il a scellé sa fonction de Messie, le sceau de Pâques. Je vais descendre un peu plus bas. Le prophète dit ceci. Et puis, Pâques est le jour le plus important de l'année pour nous les chrétiens, qui disons être les enfants de Dieu. Je voudrais explorer ce sujet, voir comment il nous faut être en communion avec cette grande chose que Christ a fait pour nous. Donc la Pâque, ce n'est pas quelque chose qu'on peut... c'est un jour particulier. Au mois d'avril, c'est une commémoration. Mais dans cette commémoration, on ne doit pas la mettre un jour précis de l'année. Mais cela doit se faire tous les jours pour le chrétien qui a véritablement Christ en lui par un véritable baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça la Pâque. C'est comme aujourd'hui, on parle de la fête de mer. On va fixer la fête de mer le 19 janvier. Alors, donc un enfant va attendre juste le 19 janvier pour honorer sa mère. Ça veut dire que ce n'est pas correct. Durant toute l'année, il n'honore pas le monde. En réalité, vous voyez que le prophète dit même que non, la fête de mer, cela doit se faire tous les jours. Tous les jours, on doit honorer sa mère. Il dit même quelque part que le fait qu'on ait placé un jour pour cela, c'est un déshonneur, c'est un manque de respect. Parce que nos parents, nos mamans, nos papas, on doit les honorer tous les jours. Alors maintenant, si nous rentrons dans le spirituel, qui est notre mère? C'est Christ. Qui est notre père? C'est Christ. Alors nous devrons l'honorer tous les jours. Cette Pâque que nous célébrons au mois d'avril, on est censé l'honorer tous les jours. Je veux lire un peu plus bas. Dans le sceau de Pâques au paragraphe 37, la parole, cet esprit, ce qui est dit dans Romains 8, la 11. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il ne lui a pas seulement prouvé, ne nous a pas seulement prouvé qu'il était le Rédempteur Jéhovah et qu'il avait le pouvoir sur la mort, l'enfer et la tombe, mais, écoutez très attentivement, il nous a aussi donné accès au même esprit pour que nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'avoir nous aussi été vivifiés par cet esprit. L'esprit qui a sorti Jésus de la tombe, ce même esprit nous a été donné pour que nous aussi nous puissions avoir la même assurance que nous sortirons de la tombe, que peu importe les situations, tout va bien. Peu importe ce qui se passe, Dieu a déjà vaincu. Qu'est-ce qui produit cela? C'est la Pâque en nous. C'est cet esprit en nous. C'est que nous avons qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas cet esprit en lui, il n'est pas dans la Pâque. Je continue à lire. Car l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans votre corps. Il vivifiera aussi votre corps mortel. Or, le mot vivifier signifie ramener à la vie. Après la mort, après être mort, alors il doit être vivifié. Voilà la Pâque. C'est Christ en nous. Maintenant, lisons. Nous savons que la Pâque aussi, c'est la résurrection. La Pâque, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons tous les dimanches à l'église pour honorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours de notre vie, nous devons vivre d'une façon comme si le lundi était le dimanche. Comme si le dimanche était le lundi plutôt. Comme si le dimanche était le mardi. Toujours dans cette attitude sacrée de prière. Le prophète dit ceci. Avant de pouvoir aller là, le prophète dit ceci. Dans Hébreux chapitre 4, au paragraphe 253. Le monde scientifique, le monde des églises, sont-ils aveugles, Seigneur? Peut-être y a-t-il quelqu'un ici, ce soir, qui aimerait recouvrer la vue pour continuer sa marche et ne pas tenter Dieu comme au jour de la révolte. Ne pas tenter Dieu comme au jour de la révolte. Lorsque Corée d'Adam fait la révolte. Écoutez, traduction suivant maintenant, vous allez voir que beaucoup de gens tentent Dieu en étant inconscients. D'autres en étant conscients. Comme au jour de la révolte. Ne pas essayer de le tenter en étant bon le dimanche. Ne pas essayer de tenter Dieu en étant bon le dimanche. Parce que la personne, toute la semaine, il a été mauvais. Il a fait des choses compliquées. Donc il arrive le dimanche, il commence à faire le saint. Ça, c'est tenter Dieu, le prophète est en train de dire. Oh, c'est la réunion de Pâques. Je vais acheter une nouvelle robe, un nouveau costume, réunion spéciale. C'est faux. La Pâques, c'est pas ça. La Pâques, c'est le Saint-Esprit dans un homme. Ne pas essayer de le tenter en étant bon le dimanche. Ou en observant un certain jour. Donc on choisit un jour que non, frère. Je suis en consécration, je ne veux pas des histoires, non. C'est mon jour de consécration, je n'en ai pas. Ça aussi, c'est tenter Dieu. Ou un certain credo, ou en étant membre d'une certaine église. Ça aussi, c'est tenter Dieu. Non, je vais aller à l'église, je vais être sauvé. Non, ça aussi, c'est tenter Dieu. Mais quelqu'un qui aimerait sortir de là, être circoncis de cœur et recevoir le Saint-Esprit. Voilà ce qui est. Quelqu'un qui veut sortir de tous les systèmes, recevoir le Saint-Esprit, il ne tente pas Dieu. Parce que l'attitude est différente à ce moment-là. Des gens qui le veulent, lui, par la foi maintenant, ils essaient de l'accepter dans leur cœur. Donc, ce sont des gens qui ont la foi. C'est ceux-là qui honorent Dieu, c'est ceux-là que Dieu honore. Or, quelqu'un qui prie, qui n'a pas la foi dans la parole de Dieu, quelqu'un qui prie, qui n'a pas la foi dans sa prière, il est en train de tenter Dieu. Parce que Dieu ne peut qu'agir en mesure où est-ce que vous croyez à sa parole. Mais si vous ne croyez pas à sa parole, vous voulez le faire, vous êtes en train de le tenter. C'est ça que nous devons avoir la foi dans la parole, uniquement de la parole. Ce que la personne dit, est-ce que c'est la parole? Peu importe les raisonnements, est-ce que c'est la parole? Parce que nous ne devons pas mettre notre foi dans autre chose que la parole. Les frères de l'autre côté, ils ont dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous nous sommes reposés sur ce que tu as dit. Et frère Branham, il dit, dites ce qui est dit dans les bandes, dans rien d'autre. Si on met la bande, on dit la brochure elle a dit, nous disons Amen. Si on met la bande n'a pas dit, nous disons pas aussi Amen. Parce qu'il faut que tout puisse venir dans ce que le prophète a dit. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Je vais bientôt m'arrêter. Le prophète dit ceci. De la prédication. Donc, question réponse numéro 1 au paragraphe 210. Bon, je sais qu'ils font pression sur vous. Ils veulent que vous y adhérez. Mais vous n'avez pas à y adhérer. Par contre, arrangez-vous pour que vos enfants aillent à l'école du dimanche quelque part. Et vous, allez à l'église. Ne restez pas à la maison. N'allez pas à la pêche, à la chasse, et tout ça le dimanche.
Le prophète demande à ce que nous allons quelque part adorer le dimanche. On ne doit pas aller à la pêche, sur certaines choses. Après, il dit, vous dites, eh bien, je ne suis pas un légaliste. Le prophète, il dit, eh bien, dans ce sens-là, vous ferez mieux d'en être un pendant quelque temps. Vous qui déshonorez la résurrection de Jésus-Christ, allez à l'église quelque part. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons été des légalistes en étant dans la volonté de Dieu, afin de pouvoir honorer ce jour-ci et recevoir la bénédiction que Dieu nous a promis ce soir. Et la bénédiction que Dieu est en train de manifester ce soir. C'est pour ça que nous devons que le prophète dit ici, soyez un peu légalistes. Ce sont des gens qui sont un peu extrémistes. Donc si la Bible dit, ça dit, comme ça, comme ça. Dans un sens aussi, il y a ses bénéfices aussi. Vous voyez, alors, quelqu'un qui ne part pas à l'église le dimanche, qui reste à la maison, peu importe la raison qu'il peut donner, il est en train de déshonorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de déshonorer la Pâque. Alors, quand nous voyons ça, vous comprenez qu'en réalité, beaucoup de gens qui prétendent fêter la Pâque ne fêtent pas la Pâque. Parce que leur foi concernant leurs actes n'est pas alignée à la vérité qui leur disent de se aller à l'église, d'adorer Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu. Écoutez, le prophète Jésus de la prédication de pardon, au paragraphe 82. Après avoir satisfait à ce commandement de Jéhovah, il a donc le sentiment d'être justifié. Or, c'était quand ils offraient des sacrifices, ainsi de suite. Or, le juif pouvait être justifié parce qu'il avait fait ce que Jéhovah lui avait dit de faire. Donc, en ce temps-là, il pouvait faire tout ce qu'il fait. Il fait la pagaille, il fait beaucoup de choses. Puis, c'est le temps d'offrir le sacrifice. Il va aller offrir son sacrifice tout bonnement parce qu'il sait que c'est ce que Dieu a demandé. Écoutez maintenant, vous allez voir le problème vient d'où. Finalement, c'est vrai. C'est ce que Jéhovah avait fait. C'est ce qu'il exigeait. Mais finalement, c'était devenu une tradition familiale. Donc, quelque chose de bon, on le fait seulement parce qu'il faut le faire. Oh, on y va sans lui parce qu'il faut aller à l'église. On fait seulement comme ça parce qu'il faut le faire. Oh, Dieu l'a dit qu'il faut le faire, donc on le fait seulement. Donc, c'est comme ça que les Juifs étaient devenus avec le sacrifice, en offrant des sacrifices, en fêtant les fêtes des Pâques, les fêtes de la moisson, les fêtes de la gerbe agitée. C'était devenu une tradition familiale. Continuez à lire. Une fois le jour de l'expiation arrivé, peut-être que ce juif commettait le mal. Il se disait, eh bien, je crois que c'est le jour des expiations, je ferai mieux d'y amener mon agneau. Vous voyez, c'est devenu une tradition familiale. Il n'y allait pas avec sincérité. Il ne le faisait plus avec la sincérité. Il ne le faisait plus avec la crainte de Dieu, avec la foi de la parole de Dieu, mais il le faisait tout bonnement parce qu'il fallait le faire. Les gens n'ont plus aujourd'hui le zèle qu'il y avait avant de la parole. Ils vont juste à l'église parce qu'il faut le faire. Dans leur cœur, ils veulent vivre pour eux une vie de puissamment de péché, si je peux me le dire. Alors, parce qu'ils savent que, le frère me connaît, la sœur me connaît. Donc, il faut que j'aille toujours à l'église pour donner une certaine image. Pour le lendemain, vu qu'on ne peut pas, vu qu'aucun homme ne peut cacher sa nature, c'est fini d'exploser. Donc, telle personne va te regarder. Donc, telle personne comme ça, c'est grave. Mais vous ne savez pas que la vie là était depuis longtemps de la personne. C'est comme quelqu'un, bon, à l'époque c'était une sœur dans une église en région parisienne. Arrivé à un certain moment, elle rétrograde, après 3 mois on apprend qu'elle se marie avec une blanche. Avec un blanc. On va dire quoi? Depuis tout ce temps-là, c'est juste maintenant qu'ils se marient, ils sont connus, ça fait 3 mois. C'est faux. Plus tard, les gens ont découvert qu'elle avait cette vie-là depuis longtemps. Le problème, il en est que les gens, quand ils viennent à l'autel de Dieu, pour célébrer leur Pâques, pour offrir leur sacrifice, ils ne déposent pas réellement tous les fardeaux sur l'autel de Dieu. Ils en cachent quelques-uns.
Pierre avait mis son hameçon dans la poche. Mais il est arrivé à un moment que son hameçon ne lui servait plus. Le prophète ici de la prédication de la communion. Je veux finir par cette citation. Je veux finir par celle-là, l'avant-dernière citation. Après, je vais sauter, je vais juste lire une dernière. Je prends cette avant-dernière citation. Dans la prédication de la communion, le prophète dit ceci, année 65, au paragraphe 32. Finalement, ça s'est répété maintes fois. Maintes et maintes fois. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce que finalement, c'est devenu une tradition. Écoutez très attentivement. Le commandement de Dieu était devenu une tradition pour les gens. Donc, les gens maintenant vivaient la parole juste par coutume, par tradition. Il n'y avait plus la sincérité et la crainte de Dieu. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est que vous allez voir que dès qu'il y a un truc, les gens ont directement les démangeants de faire des débats, des discussions. Mais il faut vivre la parole. Et alors, voici venir, eh bien, voyons voir, aujourd'hui c'est tel jour. Peut-être que je ferais mieux d'y aller. Oui, je ferais mieux d'offrir un taureau. Y aller. Eh bien, Seigneur, voici mon taureau. Voyez-vous, il n'y a pas de sincérité là-dedans. C'est fait sans comprendre. C'est le problème qu'il y a avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils n'ont pas la foi de leur prière. Ils font juste des choses comme ça. Alors que ne sachant pas que quelqu'un qui prie sans avoir la foi, il tente Dieu. Et les gens n'ont plus la... Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand quelqu'un, il est sincère, il veut faire un truc, même s'il doit le faire en retard, il le fait quand même. Oh non, tu dois planter le maïs à 12 heures. Il va pleuvoir à 20 heures. Il sait qu'à 20 heures, il va pleuvoir. Il va faire le tout de planter le maïs avant 20 heures. Parce qu'il y a eu peut-être certaines contraintes sur la route, mais aussi longtemps qu'il ne dormira pas, il le fera. Aussi longtemps que nous, que Dieu ne nous a pas encore retirés sur la terre, conformément à sa parole, c'est que nous avons encore du travail à faire. Et s'il faut s'asseoir, s'il faut prier à n'importe quelle heure pour invoquer son Saint-Nom, faisons-le. Il descendra, il récompensera. Parce qu'il y a une chose. Il y a un frère qui discutait avec des collègues au travail. Discussion. Le frère là, il dit, s'il y a une chose que je veux dans ma vie plus que toute autre chose, que aucun de vous peut offrir, ou quoi que ce soit, qui est au-delà de tout, il a dit, c'est la vie éternelle. Ils n'ont pas compris. Parce que nous pouvons amasser tous les trésors du monde. Mais s'il n'y a pas la vie éternelle, s'il n'y a pas cette Pâque, s'il n'y a pas ce Saint-Esprit, c'est mieux la mort. Parce que dans tous les cas, la personne va mourir. Je veux finir avec cette citation pour que nous puissions prier. Je voudrais que vous puissiez me suivre très attentivement. Lorsque je l'ai lu, je me suis rendu compte que nous devons encore monter davantage avec Dieu. Parce que nous sommes rétrogrades. Le prophète dit ceci, de la prédication de ceux de Pâques, au paragraphe 261, je vais lire jusqu'à 264, mais je voudrais attirer votre attention. Nous sommes vivants aujourd'hui et nous bénéficions de la résurrection pour toujours. Parce qu'il vit, nous sommes vivants aussi. Et il vit en nous, nous fait vivre. Donc, il vit en nous et nous fait vivre. Et l'esprit qu'il a fait ressusciter d'entre les morts, qui habite dans notre être, rendra la vie à notre corps mortel en ce glorieux Pâques éternel. Gloire à Dieu. Oh, prenez le monde, prenez tout ce que vous voudrez, mais donnez-moi Jésus. Amen, je l'aime. Il est tout pour moi. Je crois que c'est aussi votre cas. Et puisque vous faites partie de lui, je fais partie de vous et vous faites partie de moi. Tu es en Christ. Je suis une partie de toi, tu es une partie de moi et Dieu aussi une partie de toi.
je fais partie de vous et vous faites partie de moi. Et ensemble, nous faisons partie de lui. Écoutez très attentivement cette partie. C'est la bonne citation. Au paragraphe 264, la prédication, le sceau de Pâques. Oh, chrétiens, quelles possibilités nous avons? Nous avons des possibilités que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. C'est le prophète. Mes sœurs, vous imaginez le prophète dire ça? Nous avons des possibilités que même Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Dieu nous a donné des possibilités aujourd'hui que même Paul, prophète majeur, Dieu ne pouvait même pas rêver d'avoir. Dieu ne l'a même pas permis de rêver d'avoir ces possibilités. Mais Dieu nous les donne. Vous imaginez un peu à quel degré Dieu nous élève dans cet âge. Après, il dit, nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu la possibilité que nous avons maintenant. Vous imaginez Paul avec toute la puissance de démonstration de cet esprit qu'il avait. Il chassait les démons comme ça. Et toutes les révélations qu'il avait. Mais le prophète ici, il nous dit que nous avons plus que cela. Même que Paul ne pouvait pas rêver cela. Donc Dieu ne pouvait pas permettre à Paul d'imaginer ce que vous avez. Je ne sais pas si pour vous rendre la grandeur de ce que vous avez, de ce que nous avons. Que Dieu nous aide à rentrer dans cette atmosphère pour que nous puissions prendre conscience de cela. Prions. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons d'être miséricordieux envers nous. De voir que tu nous as donné des choses dans cet âge que d'autres, Seigneur, tu ne les as même pas permis de rêver de voir cela. De rêver de fût-ce qu'un petit instant. Seigneur, nous te demandons pardon, nous sommes rétrogrades. Viens nous en aide. Reconforte-nous. Transforme-nous. Visite-nous. Qu'il y ait davantage dans notre vie tous les jours de la résurrection de Christ. Afin que tu puisses prendre la prééminence. Tu puisses prendre le contrôle. Seigneur, peu importe les temps, les situations, même 30 minutes de service, 30 minutes dans ta présence, si 5 minutes a pu changer Moïse, Seigneur, et de faire de lui un homme puissant, que dire de nous aujourd'hui? Tu nous fais savoir que nous avons même reçu plus que Élie, plus que Enoch. Ta Bible nous enseigne que Enoch était obéissant à Dieu, et il fut enlevé en marchant. Que dire de nous, Seigneur? Enlève la paresse, Seigneur. Enlève la fatigue. Enlève le sommeil. Enlève tout ce qui est contre ta parole, qui nous empêche d'avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons un vrai réveil du Saint-Esprit. Il est ici, Seigneur. Tu es ici avec nous. Afin que nous puissions être comme toi. Tu as dit que tu habites en nous. Que ce même esprit qui t'a sorti de la tombe, toi-même, Seigneur, tu habites en nous. Afin de produire les mêmes œuvres. Viens nous montrer l'évidence de ta présence. Parce que lorsque tu descends, Seigneur, tu viens pour un but précis. Lorsqu'il était question de tes enfants, tu es descendu. C'était pour proclamer la délivrance. Je peux penser à Shadrach, Meshach, Abed-Nego, Seigneur. Ils ont pris position pour toi. Tu ne savais pas qui tu devais envoyer. Gabriel est venu, tu as dit non, pas toi. Absinthe est venu, tu as dit pas toi. Parce qu'il était question de tes enfants, Seigneur. Toi-même, tu es descendu afin de livrer bataille. Et le roi Nebuchadnezzar pouvait voir qu'il y avait un quatrième homme, semblable à un fils de l'homme. Oh Seigneur, la flamme, tu as enlevé sa nature. Tu l'as modifiée afin qu'elle ne fasse pas du mal à tes enfants. Parce que Dieu le puissant, c'est toi le créateur de toutes choses. Tu nous as fait aussi des dieux amateurs, des créateurs, Seigneur. Alors tu as enlevé la chaleur, un élément particulier qui brûle, afin que tes enfants puissent rentrer dans l'épreuve, dans la joie et sortir victorieux, parce que toi tu avais déjà vaincu, Seigneur. Je peux aussi penser à Josué. Lorsque Josué, Dieu de puissant,
Il a visité le pays. Il était dans la joie de voir le pays. Il était bon. Il y avait des grosses grappes de raisin. Et les autres commençaient à douter à cause de ce qu'ils voient avec les yeux. Oh, il y a des géants. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de malades. Il y a plein de tristesse. Il y a des gens qui se refroidissent spirituellement. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, nous en sommes plus que capables. Parce que Dieu nous a promis. Seigneur, tu nous as promis le Saint-Esprit. Tu nous as promis la foi de l'enlèvement. Tu nous as promis la résurrection de notre corps physique. Mais nous savons que notre âme, tu l'as déjà sauvée. Tu l'as déjà délivrée. Peu importe les situations de famille, tu as pris la prééminence. Tu as brisé tous les pouvoirs de Satan. Afin que toi, Jésus-Christ, la véritable Pâque, tu puisses être éternellement avec nous. Parce que tu as dit, je vous envoie le Consolateur. Afin qu'en tout temps, en toutes circonstances, toi-même en nous, tu puisses nous consoler. Parce que Père, la paix que tu nous procures, aucun homme ne peut nous le procurer. La consolation que tu nous donnes, aucun homme ne peut nous donner. C'est parce qu'il fallait que ce soit toi-même, Seigneur. Nous sommes de la joie, Seigneur, de savoir que tu es avec nous. Le diable a voulu empêcher cette bénédiction, mais il a échoué. Parce que ta parole nous enseigne que ce sont les violents qui sont parents du royaume. Nous avons été violents avec nous-mêmes. Comme Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Oh Seigneur, emmène-nous dans ce zèle, Seigneur du puissant. Dans cette vie, nous savons que le peu de sacrifices que nous ferons, cela ne sera jamais en vain à tes yeux. Tu arroseras cela. Comme cet enfant qui passait, le pain, tu l'as pourri, tu l'as multiplié. Alors chacun de nos efforts, Seigneur, tu le prendras, tu le multiplieras. Chacun de nos bénédictions, tu le prendras, tu le multiplieras. Chacun de notre puissance du Saint-Esprit, que tu vas déverser davantage, tu vas encore le prendre, tu vas le multiplier, afin que Satan, l'ennemi du diable, ne puisse pas pouvoir voir une faiblesse en nous, parce que toi, tu as pris la place qui te convient dans nos âmes. Oh Dieu, merci encore pour tout. Bénis richement nos sœurs pour les vertus qu'elles ont, pour la patience qu'elles ont, pour leur vie de prière, pour leur vie de consécration, pour leur soif pour ta parole. Seigneur Dieu, fortifie-les, visite-les davantage. Fais-leur comprendre que toi tu pèses, tu ne comptes pas. Et tu nous as pesés ce soir. Et tu as été glorifié en nous, parce que nous avons pris position pour ta parole, Seigneur. Aussi bénis aussi nous les frères, Seigneur. Visite-nous, reconforte-nous, que nous puissions être davantage soudés dans ta parole. Que rien ne puisse nous entraver, mais que ton amour puisse prendre la prééminence de tout. De voir que, Seigneur, nous ne regardons pas aux yeux, mais nous regardons à ta parole. C'est pourquoi chaque personne, Dieu Tout-Puissant, comme la sœur l'avait prié, elle a donné le témoignage, nous avons donné le même témoignage sans nous rendre compte, qui va se rajouter comme membre de cette église. Il faudra qu'il rentre dans le désert et rencontre le Saint-Esprit. Car nous savons que Père éternel, là où tu établis ton trône, l'incrédule ne peut pas rentrer pour pouvoir créer le trouble. Merci pour ta présence. Nous rendons chacun de nos familles entre tes saintes mains, Seigneur. Tu sais, nous voudrons les voir avec nous, parler de la parole, discuter, par le témoignage. Ça nous fera du bien, Seigneur. Mais nous savons que tu as fixé un temps pour chaque chose. Mais comme la chanson le dit, Seigneur, aussi longtemps que nous ne perdons pas la foi, tout va bien. C'est pourquoi, Seigneur, viens croire ta parole en nous, afin que celle-ci puisse avoir son accomplissement autant que tu as promis. Béni sois-tu. Merci encore pour le service de ce soir. Le diable a failli nous fatiguer, nous faire plein de choses, mais tu savais que nous devons honorer la Pâque d'une façon comme d'une autre. Je peux penser au temps du prophète. Il y en avait qui faisaient 700 km pour assister à un culte tous les mois. Seigneur, quelle est l'excuse que nous pourrons dire? Quel est notre témoignage vis-à-vis d'eux? Nous pourrons dire ce jour-là, Paul et à tous les autres, nous avons fait violence et nous avons vu la gloire de Dieu. Seigneur, nous ne nous basons pas sur une sensation, mais c'est ta parole qui a dit. Parce que toi, tu n'es pas supérieur à ta parole. Tu es égal à ta parole. Et tu es ta parole. Alors nous croyons que tu as déjà tout accompli. Béni sois-tu. Viens prendre encore la prééminence de tout. Le contrôle de tout. Afin que tout ce que nous ferons puisse honorer. Puisse te glorifier. Seigneur, nous savons que tu nous as pardonné jusqu'à l'enlèvement. Mais nous ne te cesserons pas aussi de demander pardon.
et de mettre tout de la mer d'oubli, de nous fortifier davantage par le Saint-Esprit, par davantage des expériences. Nous savons que tu as pour nous des projets de bonheur. Laisse que notre foi puisse s'ancrer à toi. C'est pour ta gloire et à cause de ton nom. Nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je vais couper la connexion. On va.